bienvenue dans le podcast En Transition qui donne la parole aux experts et aux acteurs inspirants de la transition socio-écologique. Allô, moi c'est Marion, je suis épidémiologiste en santé environnementale et j'agis à l'interface entre sciences et action publique. Allô, moi c'est Margot, j'aide les organisations publiques et les entreprises dans leurs projets innovants pour faire face au changement climatique. Cet épisode fait partie d'une série d'épisodes introductifs qui visent à répondre à une question. Où en est le Québec sur l'adaptation au changement climatique et sur les enjeux de transition socio-écologique? Après avoir exploré la transition sur les territoires avec Joachim Lemieux de la coalition montréalaise des tables de quartier, nous avons voulu en savoir plus sur l'émergence de ce terme au Québec. Nous avons donc posé 3 questions au professeur René Audet. René Audet est professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche sur la transition écologique. Il est spécialiste de l'analyse du discours environnemental, de la recherche-action et de l'épistémiologie des sciences de l'environnement. Bonne écoute! Alors notre première question porte sur l'émergence du terme transition socio-écologique au Québec. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le terme transition, peu importe là, les qualificatifs qu'on lui attribue, s'est imposé entre les années 2008 et 2012, vraiment, pour remplacer un peu le développement durable. Dans le discours, évidemment, parce que le développement durable est toujours présent. Au Québec, nous, on n'a pas de loi sur la transition écologique, mais on en a une sur le développement durable, ce qui fait qu'il y a peut-être... disons, une perdurance de ce terme qui est institutionnalisé dans une loi, etc. Tandis qu'on va voir la transition écologique s'institutionnaliser différemment. À partir de ces années-ci, je dirais à partir de 2020 au Québec, je dirais plutôt dans la sphère municipale, on voit transition écologique de plus en plus, alors qu'au niveau provincial, le gouvernement du Québec, et au niveau fédéral, il y a une totale absence de considération pour l'idée de transition écologique. On est plutôt dans la transition énergétique. Alors, je crois qu'on reviendra sur les nuances entre ces différents termes, mais bon, c'est pour dire qu'il y a quand même une partie de la réponse à votre question qui relève des dynamiques politiques institutionnelles dans les différents pays. Maintenant, s'il y a une particularité au Québec, c'est peut-être l'idée de transition socio-écologique ou sociale et écologique. Des fois, on entend écologique et social. Je pense que l'important là-dedans, c'est l'idée de joindre justement les aspects sociaux et les aspects écologiques. Et ça vient du mouvement social. Moi, je prétends qu'il y a au Québec un mouvement de la transition sociale et écologique qui a une histoire, qui ne s'est pas toujours réclamer de la transition sociale et écologique, mais quand on regarde un peu là, derrière, on voit qu'il y a eu un cheminement vers cette notion-là qui a commencé dans la lutte contre les hydrocarbures, contre les gaz de schiste au Québec, contre les pipelines, les oléoducs, gazoducs aussi récemment, contre l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, il y a eu énormément de mobilisation citoyenne qui a ouvert sur l'idée de transition écologique là, quand finalement le mouvement a remporté la victoire, en tout cas jusqu'ici, là, on peut dire. Il y a une loi qui interdit l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Mais ce mouvement-là, ayant remporté ses batailles, a dû un petit peu, pour continuer de vivre, se repositionner, peut-être passer d'une posture plus d'opposition à des développements industriels basé sur l'industrie fossile ou d'extraction d'énergie fossile, vers une posture plus de proposition. Et c'est là où le Front commun pour la transition énergétique est apparu et a commencé à introduire l'idée de transition. Alors ça, c'est une des origines de l'idée de transition sociale et écologique. Et d'ailleurs, le Front commun s'appelle transition énergétique. Les acteurs ne savaient pas encore finalement qu'ils allaient se positionner éventuellement plutôt vers la transition sociale et écologique. Et il y a eu un deuxième processus, un peu parallèle, plutôt urbain, mais pas seulement. Ça s'est passé aussi dans des villages où là, l'idée de ville en transition, de quartier en transition, village en transition qui a été portée par le manuel de la transition de Hopkins. Là, donc, toutes ces expérimentations citoyennes ont commencé aussi au Québec. Là, on se réclamait du terme transition. Franchement. Et ces deux mouvements se sont rencontrés finalement vers les années 2018, 19, 20. Les collectifs citoyens qui luttaient contre les gaz de schiste ou contre les différents projets d'hydrocarbures sont passés, par exemple, parfois, pas toujours, mais parfois de comités de vigilance à comité de transition, finalement. Alors, il y a eu cette espèce de transformation, ce passage dans le mouvement écologiste de la résistance aux hydrocarbures à
une posture plus de proposition qui est celle de la transition écologique au départ et sociale et écologique éventuellement. Mais l'ajout du social dans la transition sociale et écologique, à mon avis, renvoie à deux idées. Et c'est important parce que c'est peut-être l'étape suivante, on va dire, de construction du mouvement. Donc, le social peut renvoyer à l'idée de justice sociale. Donc, on ne vise pas que combattre les crises écologiques, on vise aussi une société plus juste. Parfois, on parle du mouvement citoyen, des mouvements sociaux, etc., mais il y a aussi des alliances avec le monde universitaire, de la recherche, etc., dont la chaire a fait partie à un certain point. Et il y a des influences qui viennent par exemple, du mouvement féministe américain, d'un peu partout, la justice environnementale, la justice sociale. Et je dirais qu'il y a eu quand même une sorte justement de résurgence des concepts autour de la justice, autour des mêmes années, 2018, 19, 20 à peu près. Et je pense que ça a généré un grand questionnement sur qu'est-ce qu'on veut aussi comme programme social, comme programme de transformation sociale, dans quoi va être ancrée la transition écologique. Et voilà, je pense que ces questionnements-là mènent assez facilement à l'idée de justice sociale, assez directement. Et c'est aussi le moment où il y a cette émergence de la pensée intersectionnelle, mouvement féministe, etc., etc. Alors, tout ça se mêle et ça donne la présence du social. Et le social, on va dire, dans cette version-là, il est d'une certaine façon normatif. C'est-à-dire qu'on dit social parce qu'on vise des objectifs de transformation qui se rattachent à la justice sociale, bien sûr, le mode de vie, etc., mais lutter contre les inégalités, contre les discriminations, contre la vulnérabilité de certaines populations, ancré dans le concept de justice environnementale, par exemple, etc. Ça, c'est la première signification du mot social. Pour moi, c'est l'aspect normatif du social, si on veut. Moi, de mon point de vue de sociologue, il y a une contamination croisée, parce que j'ai beaucoup accompagné certains de ces groupes-là, encore aujourd'hui. Je participe à ces activités. Le social, ça peut vouloir dire autre chose aussi. Ça peut vouloir dire que la transition qu'on voudrait faire, c'est un processus de transformation sociale. Et pour le comprendre, il faut aller au-delà des considérations économiques, technologiques, qui sont, dans le fond, les aspects dominants du discours de la transition énergétique aujourd'hui. Il faut comprendre la transformation comme étant un processus social. Et ça, ça veut dire s'interroger sur nos relations. Ça veut dire s'interroger sur le lien social, sur l'organisation de nos relations sociales, territorialisées, donc dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, sur le territoire, et puis un peu réimaginer comment on s'organise collectivement. Donc là, on est plutôt dans le social comme processus, si on veut, comme, dans le fond, la matrice même de la transformation qu'on essaie de mettre en œuvre avec l'idée de transition sociale et écologique. Les citoyens et organisations communautaires ont donc un rôle clé dans l'émergence de la transition socio-écologique au Québec. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la place des acteurs politiques et institutions dans ce mouvement? Il y a cette idée que j'essaie de travailler, qui est pas que de moi, là, qui n'est pas non plus révolutionnaire en sociologie, mais c'est l'idée que les discours qui arrivent dans le débat public finissent par trouver une forme d'institutionnalisation. C'est quand on a commencé à parler de conservation au 19e siècle, etc., éventuellement, ça a donné les parcs nationaux, ça a donné aussi des politiques de conservation, la gestion rationnelle des ressources, etc. Puis si on fait l'histoire du discours environnemental jusqu'à aujourd'hui, on voit que l'idée de protection de l'environnement dans les années 60-70, c'est devenu les ministères de l'Environnement, les lois sur la protection de l'environnement, les audiences publiques sur l'environnement. Le mot environnement même s'est institutionnalisé dans les années 70. On pourrait parler du développement durable qui a aussi vécu son institutionnalisation, en tout cas au Québec, dans une loi, mais dans la plupart des législations, par des stratégies de développement durable, des plans d'action, etc. Puis c'est pas la même, on va dire, c'est pas les mêmes activités finalement relativement à la durabilité là, qui se sont institutionnalisées par rapport à la période précédente qui était celle de la protection de l'environnement. Bref, tout ça pour dire que, oui, la transition est en cours d'institutionnalisation et il y a deux processus d'institutionnalisation que je suis capable de nommer ou en tout cas de décrire un peu. C'est d'abord la transition énergétique là, qui est en train de se faire à travers l'idée d'investissement massif dans la production d'énergie, d'hydroélectricité au Québec.
Il y a cette idée d'électrification des transports et de l'économie de manière générale. Donc ça sera à travers des lois, ça se fait à travers des politiques de l'État. On veut attirer une filière batterie, on crée une politique, des mécanismes. Il y a aussi toute une approche d'investissement, c'est-à-dire d'essayer d'attirer les filières de la transition énergétique en subventionnant massivement ces filières-là. C'est ce qui est arrivé avec la filière batterie au Québec, je dirais pas que c'est un échec, mais en tout cas, le projet phare a été un échec, le projet de Norvolt. En tout cas, donc, il y a différentes formes institutionnelles qui se rattachent à l'idée de transition énergétique, qui sont plutôt conventionnelles dans le fond, hein, qui sont des politiques publiques et puis de la réglementation, puis l'utilisation des fonds publics pour financer des filières, etc. Au niveau de la transition sociale et écologique, il y a aussi un processus d'institutionnalisation qui est en cours et c'est beaucoup plus au niveau municipal que ça se passe. Et là, ça, on le voit vraiment très bien quand on commence à analyser ce que la Ville de Montréal a fait depuis à peu près 2020 ou un petit peu avant. Même les arrondissements au sein de la Ville, aujourd'hui, pas tous, mais quand même plusieurs, ont des politiques de transition écologique ou sociale et écologique, des plans d'action, etc. Quand on lit le plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal qui vient d'être adopté là, l'été, qui est vraiment un outil important qui est issu justement de la réglementation là, que l'État provincial impose aux municipalités. On doit faire cet exercice de planification et cet exercice de planification a des conséquences par la suite sur comment on va investir nos ressources pour développer la ville. Alors, c'est quand même une forme institutionnelle assez importante, je dirais, mais on le voit dans le plan climat, on le voit dans les alliances que la ville est en train de constituer avec plein d'acteurs. Donc, la Ville de Montréal est vraiment en train d'institutionnaliser, un peu à tâtons, je dirais, dans un dialogue avec la société civile montréalaise, est en train d'institutionnaliser la transition sociale et écologique. C'est pas tout à fait les mêmes formes institutionnelles qu'on trouve au gouvernement supérieur, ce qui est normal parce qu'il y a des paliers, hein, et donc les compétences ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, il y a beaucoup moins de pouvoir au niveau municipal qu'au niveau provincial. Mais il faut souligner aussi que cette alliance municipalité-transition, c'est pas nouveau, où en fait le mouvement écologiste, les mouvements citoyens ont toujours été beaucoup plus proches du niveau municipal. Dans certaines petites municipalités, on voit même c'est un peu si on revenait à la question de la lutte contre les hydrocarbures, mais on voit beaucoup des citoyens se mobiliser contre un projet, par exemple, de mine, prendre le contrôle de la gouvernance municipale en devenant maire ou mairesse, conseiller, etc., en devenant des élus. Durant la lutte contre les hydrocarbures, on a vu une petite municipalité, là, je crois que c'est Saint-Bonaventure, créer un règlement pour interdire les forages. Donc, on a vu la petite municipalité de Saint-Bonaventure créer un règlement sur la protection de l'eau, en fait, qui empêchait des forages là, à une certaine distance, des puits, etc., mais en réalité, ça rendait impossible l'extraction ou même l'exploration des gaz de schiste sur ce territoire à cause des distances qu'on donnait. Ce règlement-là a été adopté par plus d'une centaine de municipalités au Québec. Il a été testé par les tribunaux. D'ailleurs, la ville de Gaspé a perdu là, éventuellement, mais ça a quand même retardé le moment où les puits allaient se mettre en place. Ça a été un outil de lutte, finalement. C'est comme si on a vu les municipalités, surtout les petites, s'associer au mouvement de lutte contre les hydrocarbures et mettre au service, si on veut, de ce mouvement des outils réglementaires comme ça. Alors, c'est pas anodin, encore une fois. Et puis, puis là, je vous donne des exemples concrets, mais si on on cherche dans la pensée écologiste, et puis là, on tombe plus dans le monde théorique et la tradition écologiste, etc., c'est sûr que le niveau municipal est important. Le municipalisme là, de Murray Bookchin, de l'écologie sociale, etc., même dans l'écologie politique, on parle toujours d'unité politique plus petite, sociopolitique plus petite. Small is beautiful, c'est le titre d'un classique de l'écologie aussi, c'est Schumacher. Et puis, voilà, je pense qu'il y a une alliance un peu naturelle et historique entre les municipalités et le mouvement écologiste. Et je prétends, comme chercheur, je dirais, ou en fait, je fais l'hypothèse que l'institutionnalisation de la transition sociale et écologique passe plutôt par le monde municipal.
ce qui a ses limites, ce qui a ses forces. Et ensuite, ce qu'il faudra voir, c'est la confrontation avec les paliers supérieurs, s'il y a confrontation. Mais en tout cas, cette dynamique-là, je pense, va être intéressante à observer. Notre épisode touche à sa fin. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs? Je pense qu'il faut continuer d'alimenter ces 3 aspects de la transition, c'est-à-dire la transition comme récit, la transition comme mouvement, puis la transition comme système. Alors, d'abord, comme récit, je pense qu'il faut continuer à élaborer des histoires du futur positives qui rassemblent les gens, qui va peut-être aussi un peu enlever d'anxiété, là, ou d'éco-anxiété ou d'anxiété politique, géopolitique, qu'on ressent beaucoup. La transition comme mouvement, parce que c'est peut-être moins positif, mais je pense que ce qu'on voit, là, les plaques tectoniques qui sont en train de bouger, c'est qu'il y a un boom minier qui s'en vient. Le Québec va faire partie de ce boom minier. On est plein de ressources. Alors, il y a une autre étape de résistance qui s'en vient et il faudra réapprendre, je pense, en tant que mouvement, la résistance. Et finalement, la transition comme système, pour moi, c'est déjà en train de se passer. Mais je pense qu'il faut que toutes ces innovations, tous ces moyens qu'on met en place, toutes ces expérimentations se parlent les unes aux autres pour essayer de créer quelque chose de cohérent. Ça ne sera jamais complètement séparé du système dominant et de l'économie dominante, etc. Mais il faut que l'économie sociale travaille avec le monde communautaire, travaille avec les mouvements écologistes, travaille avec le mouvement de la transition, avec le monde municipal, pour créer un système de règles là, qui se tient, de règles et même de technologies et même de différentes solutions, je devrais dire, qui puissent s'auto-alimenter. Merci beaucoup, professeur René Audet. Merci à vous. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, en avril prochain, découvrir le livre La transition sociale et écologique au Québec aux presses de l'Université du Québec, écrit par vous-même.